Bonjour à tous, bienvenue au culte en ligne de l'Église Christ pour les Nations. Notre service commencera par 2 chants de louange et sera suivi par la prédication du pasteur Daniel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, élevez Jésus, le roi. Élevez le roi, élevez le guérisseur, élevez le protecteur, le roi, élevez, tout le monde, élevez le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître de l'univers, le guérisseur par excellence, le roi des rois, le seigneur des seigneurs.
En introduction, Romains 7. Romains 7. Romains 7. Romains 7, 15. Vous savez, dans le passé, on a fait beaucoup d'erreurs. On prêche l'évangile, on demande aux gens de se baptiser, les gens se baptisent, et puis après on se rend compte qu'ils ne sont pas délivrés. Ils ne sont pas dans la victoire. C'est pas bien. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, en fait, quand quelqu'un se fait baptiser, ça veut dire que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Ça veut dire qu'il est libéré. Ça veut dire qu'il est dans la victoire. Mais on se rend compte que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que l'évangile qu'on a souvent annoncé est un évangile à l'eau de rose. On l'a dilué. Les gens ont dit, si on annonce vraiment la parole de Dieu comme on doit l'annoncer, personne ne croira. Mais comme si c'est un être humain qui produit la foi dans le cœur d'un être humain. Non, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc vous allez voir, les enseignements que je vais donner, ça va rentrer dans le droit fil de ce qu'on a dit. Puisque ce qui a caractérisé ce temps de combat spirituel, c'est la profondeur et l'intensité. La parole sera aussi comme ça. Alléluia. Donc, vivre dans la victoire du Christ pour faire la différence à ma génération. Ça veut simplement dire que quand les gens vont te voir vivre, ils vont dire non, cette personne-là, elle n'est pas comme les autres. Elle ne parle pas comme les autres. Elle ne se comporte pas comme les autres. Il y a quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Voilà, je lis. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. C'est quand même bizarre. Car je ne sais pas ce que je fais. On peut dire, mais il est fou. Il ne sait pas ce qu'il fait. Bon, moi, je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de lire. Bon, j'espère que vous savez ce que vous êtes en train de faire aussi. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici comme ça? Si vous êtes honnête, vous devez dire oui. Tous oui. Bon, c'est pour ça que j'ai dit la victoire. C'est bien de chanter, hein? Bon, maintenant, on va rentrer concrètement dans les choses. Bon. Voilà. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Parce que c'est la loi qui me donne de savoir ce qui est bon. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ah bon? Mais pourtant, c'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais et ce n'est pas moi qui le fais. Ah. Donc, ça veut dire que il y a un problème à moi. Il y a un problème à moi. C'est moi et ce n'est pas moi. Voilà un homme, une femme déchirée, divisée. Mais comment on peut être bien si on est comme ça? Comment? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Vous l'avez déjà expérimenté? C'est-à-dire, dans ma chair. Waouh, il y a un mot qui apparaît là. Donc, il y a quelque chose qui apparaît. Bon. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Ah, un autre mot, un autre gros mot qui apparaît. Notez bien ce gros mot-là.
Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc il y a quelque chose en moi qui me dit ce qui est bien, ce qui est bon à faire. Heureusement. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon être intérieur, de mon entendement, et qui me rend captif, c'est-à-dire quoi? Asservi. Ça veut dire quoi? Esclave de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il y a une solution, mon frère, ma sœur, cher ami. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Et je vous pose la question à tous maintenant. Misérable que je suis. C'est qui ce pauvre misérable? C'est qui ce... Nous allons le voir. Les théologiens ont débattu depuis des siècles là-dessus pour savoir qui est ce pauvre misérable. Nous le verrons. Voilà pourquoi je vous ai dit, mais il faut prendre votre place jusqu'au bout. Sinon, vous allez louper beaucoup de choses. On ne peut pas tout dire en une prédication. Voilà. La vie de victoire commence par la liberté. Et la liberté est quelque chose d'essentiel. Esclave ou fils ou fille. Ce n'est pas du tout les mêmes privilèges. Esclave ou fils, ce n'est pas du tout la même relation que nous avons vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. C'est pas le même statut, c'est pas la même position. Ici, Paul nous décrit la situation d'un malheureux qui est esclave, asservi dans l'aliénation, dans l'asservissement. Être réellement libre en Jésus-Christ. Paul a longuement parlé sur ça. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Si tu n'es pas encore pleinement dans la liberté, dans cette liberté, il y a un problème. Tu ne peux pas avoir la relation que tu dois avoir vis-à-vis de Dieu. Et tu ne peux pas avoir la bonne relation que tu dois avoir vis-à-vis de ton prochain. C'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu veut agir en profondeur dans ton cœur. Vous savez, quand j'ai commencé le ministère, en 1994, Dieu m'a dit cette parole. Si tu veux vraiment être mon serviteur et me servir comme moi je veux que tu me serves, Dieu me dit, prie-moi et demande-moi de te libérer de tous les systèmes. Mais pourtant, j'étais réellement né de nouveau. Dieu a attesté que je suis réellement né de nouveau. La preuve, c'est que j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit clairement, voici la vocation, voici le ministère que je veux accomplir. Et je suis rentré dans cette vocation-là. Mais Dieu m'a dit, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si tu veux vraiment me servir, prie-moi afin que je te libère de
tout système. Il y a des systèmes qui sont à l'œuvre dans notre esprit, dans notre cœur, dans nos membres, et qui nous lient. Si c'est pas coupé, on vit, on fait semblant, on montre des choses, et derrière, on fait autre chose. Et c'est ces systèmes qui doivent être coupés. Gloire soit rendue à Dieu. Au travers de ce jeûne, Dieu m'a montré clairement que ces systèmes maintenant, il les a coupés. Bien-aimé, le tout ce n'est pas de faire. Le tout ce n'est pas de prêcher. Le tout ce n'est pas d'évangéliser. Le tout ce n'est pas de prier, de lire la parole. Il faut que Dieu fasse quelque chose en profondeur dans ton cœur. Et tant que cette chose n'est pas faite, tu fais tout ça en vain. On va le voir. Libre, libéré, liberté. 41 fois dans le Nouveau Testament. Et plus de 28 fois chez Paul. 2 tiers. Dans Romains 7, 1 Corinthiens 7, Galates 4 à 5, Paul traite de cela, ce sujet si important. Et ce que Paul affirme avec force, c'est que l'être humain n'est pas naturellement libre. Il croit qu'il est libre, mais en fait, il vit dans une illusion. L'être humain, quel qu'il soit, quelle que soit l'éducation que tu as reçue, quels que soient les diplômes que tu as, quel que soit le travail et l'argent que tu as, les biens que tu peux posséder, tout être humain est esclave. Il a donc besoin d'être libéré. Il a été libéré par Jésus-Christ et c'est une grâce que Dieu accorde aux êtres humains. Esclave, asservi, par quoi? Premièrement, par le péché. Esclave du péché, asservi au péché. Mais laissez-moi vous dire, il y a le péché et il y a les péchés. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu, la désobéissance à la parole de Dieu. Et les péchés, c'est tout ce que cette désobéissance amène comme désordre dans la vie d'un être humain. Romains 5:12 nous dit ceci. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Un seul homme. Pourquoi? Parce que Adam, c'est le modèle. C'est le type de l'humanité tout entière. C'est le père de la lignée humaine. Adam, en hébreu, signifie l'homme. Le modèle ayant failli, toute l'humanité est défaillante. Et tout être humain pêche comme Adam a péché. Et quelle est la nature de ce péché? C'est l'aliénation, l'esclavage, l'asservissement de ce gros mot que nous avons prononcé tout à l'heure, l'esclavage de la chair. En grec, le mot chair signifie sarx. S-A-R-X. Ce mot ne signifie rien dans la langue française. Mais en grec, ça a une grande signification. La chair, c'est l'être humain dans sa réalité de créature. Sur le plan intellectuel, physique et moral. En fait, le mot chair n'a rien de péjoratif en soi.
C'est la condition de tout être humain sur la terre. Et Paul dit que nous vivons tous en sarki, c'est-à-dire dans la chair. Tous. Parce que c'est la condition de tout être humain. Et nous savons que Jésus-Christ, lui-même, le Fils de Dieu, est aussi venu dans une chair semblable à la nôtre. Mais quel est le problème? Alors, le problème se situe où? Le péché, alors, c'est quoi? En fait, le péché apparaît simplement à partir du moment où nous vivons kata sarka. Le péché apparaît, la chair n'est pas mauvaise en soi. C'est la condition de l'être humain. Mais le péché apparaît quand l'être humain commence à vivre kata sarka. Alors, si tu vis kata sarka, il faut corriger aujourd'hui. Tu es venu comme ça, kata sarka, mais il faut que tu repartes la tête haute. Kata sarka, simplement ça veut dire selon la chair. Selon la chair. Et tout ça, ça veut dire quoi? Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça veut dire quoi, kata sarka? Ça veut dire quoi selon la chair? Ça veut dire simplement que notre condition humaine devient pour nous la chose centrale. Comprenez-le bien. C'est très important. Je vous ai dit, on va rentrer en profondeur. Alléluia. 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 Notre condition humaine devient pour nous centrale. Mais est-ce que Dieu a créé l'être humain pour que le centre de sa vie soit lui-même? Pourquoi? 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 Mais regardez la création. Pourquoi dès le début? Dieu ne t'a pas créé à l'image de toi-même. Dieu ne t'a pas créé à l'image de toi-même. Donc si Dieu ne t'a pas créé à l'image de toi-même, tu ne peux pas faire de toi-même le centre de ta vie. Dieu t'a créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Mais si toi tu dis non, moi je vais laisser Dieu de côté et faire de ma vie le centre de ma vie, il y a problème et c'est ça le péché. Nous nous laissons guider par notre corps, notre sensibilité. Nous nous laissons guider par nos émotions, notre intelligence, notre morale et notre conviction religieuse. C'est ça, vivre kata sarka. Tout cela, c'est la chair. C'est l'être humain dans les diverses expressions dans lesquelles il se manifeste. La vie est devenue kata sarka à cause du péché. En fait, quand on parle des désirs de la chair, souvent on voit la débauche, le vol, l'adultère,
Mais c'est plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr, l'adultère, l'impudicité, les vols, le mensonge, oui, ce sont les désirs de la chair. Mais c'est ce qu'on voit. Mais il y a des choses plus sérieuses que ça. Il y a des choses plus cachées que ça. Il y a des choses qui sont enfouies que ça. Ce qui fait que finalement quelqu'un est adultère, ou quelqu'un vit dans l'impudicité, ou quelqu'un ment, c'est qu'il y a à l'intérieur de lui-même une loi qui le tient. La chair dont Paul parle, finalement, c'est le moi de chaque être humain. En fait, chaque être humain n'existe qu'en disant moi, je. Moi, je. Et c'est ce moi, je qui est un problème pour lui-même. Comme en Adam, nous revendiquons notre autonomie. Le jour où vous en mangerez, vous serez réel, vous serez libre. Vos yeux vont s'ouvrir. Nous revendiquons notre autonomie pour satisfaire à tous nos besoins, à tous nos désirs, à tous nos caprices affectifs, sentimentaux, intellectuels, etc. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on vit sous la dictature du moi. Et l'homme est prisonnier de sa chair. Et pour satisfaire nos désirs, qu'est-ce que nous faisons généralement? Nous utilisons les autres. Comme ça nous arrange. On se marie, non pas pour rendre l'autre heureux, mais pour être heureux. Ça veut dire quoi? Mais on veut utiliser l'autre pour être heureux. C'est ça la chair, katasarka. Nous jugeons facilement les autres quand ça nous arrange. Et vous avez remarqué, rares sont ceux qui donnent un beau jugement sur les autres. Mais en même temps, nous refusons catégoriquement que quelqu'un nous utilise pour son besoin. Nous avons horreur que quelqu'un d'autre nous juge. Tous les êtres humains sont cela par nature. Le moi s'impose comme un roi. Mais le problème, c'est que ce roi autoproclamé, il est faible. La chair est faible. La chair ne sert de rien. C'est un roi qui revendique son autonomie. C'est un roi qui revendique sa souveraineté. Mais le problème, c'est un roi qui n'a pas de force. Il n'a pas de pouvoir. Mais comment voulez-vous que ça marche? Comment? Ça ne peut pas marcher. Le poids, la pesanteur du moi dans la vie de l'homme, de l'être humain, avec ses multiples facettes, c'est ce que Paul appelle se conduire ou marcher selon la chair. 2 Corinthiens 10, 2, Romains 8, 4. C'est ce que Paul appelle décider selon la chair. 2 Corinthiens 1, 17. C'est ce que Paul appelle vivre selon la chair. Romains 8, 12. C'est ce que Paul appelle combattre selon la chair. 2 Corinthiens 10, 3. C'est ce que Paul appelle s'attacher aux choses de la chair. Romains 8, 5 à 6. C'est ce que Paul appelle aussi semer selon la chair. Galates 6, 8. Celui qui sème selon la chair moissonnera selon la chair la corruption. Et c'est ça, tous les malheurs de l'être humain. L'être humain est lié. Il croit être libre. Il fait semblant d'être libre. Il revendique son autonomie. Mais en réalité, il est lié. Et il est facile de voir ces grosses chaînes qui lient les humains. Il est facile de les voir. L'être humain est lié. À l'intérieur et à l'extérieur, on voit les fruits
qui montre clairement ces chaînes qui le tiennent enlacé. Les chaînes de l'alcoolisme, les chaînes de la drogue, les chaînes de la pornographie, les chaînes des jeux vidéo, les jeux en ligne, les écrans numériques. Autant d'énormes chaînes qui dénaturent les êtres humains, hommes ou femmes, jeunes et vieux. Des passions qui deviennent dominatrices, addictives et qui les rendent esclaves, même en milieu chrétien. Même en milieu chrétien. Il y a des statistiques qui font froid au dos. Je vais vous les donner. C'est pas des messages théoriques. Je ne suis pas en train de remplir votre tête là ce matin. Non! Je vous donne la solution pour être réellement libre. Plus de 3/4 des hommes de 18 ans à 34 ans sont des usagers réguliers de la pornographie sur Internet. L'Internet qui est le principal fournisseur de la pornographie, loin derrière les films, le cinéma, les revues et les livres. 40 millions d'Américains se connectent chaque jour à 4,2 millions de sites pornographiques sur Internet. Ce qui fait froid au dos. Les statistiques disent qu'il y a 68% de chrétiens. 68% de chrétiens qui consomment régulièrement la porno. Pire encore, 50% de pasteurs. Vous voyez le monde dans lequel nous vivons. Le tout, ce n'est pas d'être bien habillé, prendre le micro et puis étudier quelques versets de la parole de Dieu et venir épater les gens. Comment tu vis à la maison? Comment tu vis seul? Et on comprend pourquoi. C'est la dérive. C'est la catastrophe. Et je vous ai souvent recommandé sur Internet. Oh, pasteur, il a donné un bon message. Ah, c'est prophétique. Comment il vit à la maison? 50% des pasteurs, après avoir prêché, après avoir fait ceci, cela, fait des miracles, ils rentrent chez eux et ils s'installent confortablement entre 4 murs, croyant que personne ne les voit, mais le Saint-Esprit les voit quand même, et ils regardent la porno. Et après, tu vas être étonné que après avoir regardé certaines choses sur Internet, ta vie, ça ne va pas. Quel esprit tu as pris? Quel esprit t'a embobiné? 50%. Quand j'ai lu ça, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. S'il n'y avait pas eu ces statistiques, jamais personne ne pourrait dire ces choses-là. C'est le désordre. C'est le désordre. Ce que je vous ai dit, on peut être pasteur et ne pas être libre. On peut enseigner les autres et ne pas être libre. Faire. Un tiers des garçons de 12 à 18 ans, c'est terrible, regardent la porno régulièrement et pratiquent ce qu'on appelle le sexting. Moi, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que je l'apprenne. C'est-à-dire les échanges de messages à caractère sexuel et pornographique sur Internet. Les réseaux sociaux servent à ça aussi. Et c'est une étude qui a été réalisée en France sur 16 000 personnes. La porno en ligne fait l'éducation sexuelle de beaucoup d'ados. Il faut le savoir, nous en tant que parents. Il ne faut pas se leurrer. Avec les lourdes conséquences sur leur constitution morale, psychologique, comme sur leur vie sentimentale future. La porno sur Internet, c'est la cocaïne de l'addiction au sexe, disent les spécialistes. Les neuropsychiatres et les neuropsychologues ont découvert et démontré ceci. Les mécanismes addictifs de la pornographie sont largement identiques à ceux des drogues
agissant dans le cerveau de la même manière et créant les mêmes formes de dépendance. Les conséquences, c'est quoi? C'est que la pornographie crée une image totalement faussée de la femme. La femme est traitée comme un morceau de viande. Ça crée des conceptions et des attentes irréelles sur l'apparence physique, sur l'attitude des femmes. La femme doit être au service de l'homme. Tout cela produit plus tard des frustrations parce que la réalité n'est pas comme ça. Dans le réel, et cela détruit les relations conjugales. La pornographie est une des causes importantes maintenant du divorce. Le Congrès de l'Académie américaine du droit de la famille a relevé en 2003 ceci. Les 2/3 des juristes qui étaient là, sur les 350 présents à ce congrès, ont noté que la pornographie sur le net a joué un rôle significatif dans la moitié des divorces qu'ils ont eu à traiter cette année-là. Nous vivons dans un monde, dans une société obsédée par le sexe. Et le sexe est vulgarisé. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Peter Topfer, un proxénète aguerri, dans les quartiers malfamés de Hambourg, il disait de lui-même, j'avais un cœur de pierre. Un homme violent. Parfois, il racontait que quand il rentrait dans un bar, il était toujours armé. Pour jouer, il sortait son flingue et il tirait sur les luminaires partout. Mais Jésus l'a saisi. Il a été radicalement transformé. Jésus est la solution. Dans ce que je suis en train de vous dire, Jésus est vraiment la solution. Aujourd'hui, quel témoignage il donne de sa vie? Il dit aujourd'hui, ma vie n'a désormais qu'un but, servir Jésus-Christ et avertir les jeunes, mais aussi les parents des énormes dangers de notre société contemporaine. Quand les parents me demandent s'il y a quelque chose de mauvais à ce qu'un chrétien aille dans une discothèque, je voudrais leur dire clairement ceci. C'est un ancien proxénète qui parle, qui a passé sa vie dans les discothèques, qui a exploité les discothèques pour lui. Les discothèques sont en vérité les endroits où les criminels, comme moi je l'étais, cherchent leurs victimes. Et c'est à cela qu'elles m'ont servi pendant plusieurs années. Les dealers, les commerçants d'alcool y trouvent leur clientèle. Ceux qui sont consumés par les passions de la chair y trouvent aussi leurs victimes sexuelles. Donc vous comprenez que c'est les esprits impurs qui prennent le contrôle de ces endroits-là. Suis-je assez clair? Lorsque vous allez au parc zoologique avec vos enfants, est-ce que vous les jetez dans la cage aux lions? Bon. Les jeux vidéo. Chaque génération fabrique ses chaînes modernes. Chaque génération a ses chaînes. Jeux vidéo, jeux en ligne, écran numérique. Les spécialistes disent que ce sont des chaînes coriaces de l'esclavage moderne et postmoderne. Les enfants, les jeunes, les adultes, enfermés dans leurs 4 murs, la tête penchée sur leur écran, prisonniers volontaires de leur connexion numérique. On les appelle maintenant les têtes baissées. Quand ils marchent, la tête est baissée. Ils sont dans le métro, la tête est baissée. Bon, quand est-ce qu'ils vont se courber? Enfin, quand est-ce qu'ils vont se redresser? Témoignage d'un journaliste spécialiste connu des réseaux sociaux et numériques dans divers médias nationaux. Il dit ceci. J'ai moi-même sombré complètement dans une addiction progressive aux outils numériques et au monde virtuel que j'ai fréquenté. J'ai pu m'en sortir avec peine. Et maintenant, je travaille pour rééquilibrer toute ma vie. Et lui-même, en parlant de ce qu'il est devenu, il dit, maintenant,
je suis vraiment un homme ressuscité. Et il dit, aujourd'hui, je lève la tête. Un jeune homme de 28 ans témoigne dans Psychologie en ces termes. J'étais accro aux jeux vidéo. Je m'en suis sorti. Il m'est arrivé parfois de passer de 14 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures du matin devant mon ordinateur à jouer. Qu'est-ce que j'ai gagné? Du plaisir, des amis, une identité. Maintenant, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Qu'ai-je perdu? Mon temps qui m'est accordé pour vivre. 1 an de terminale, car je préférais me réfugier comme un gosse dans les jeux vidéo plutôt que de travailler. Qu'est-ce que j'ai perdu? La femme que j'aimais. Moi, je vivais dans le virtuel, mais elle vivait dans le réel. Moi, assis devant un écran, comme une personne enfermée dans les toilettes. Qu'est-ce que j'ai perdu? L'occasion de passer du temps avec les gens que j'aime, avec ma famille. Depuis que j'ai arrêté les jeux vidéo, ce que j'ai gagné, c'est la vie. C'est terrible. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a inclus dans la classification internationale des maladies, la CIM. Donc, il répertorie toutes les maladies qu'il y a sur la Terre. Mais l'OMS a inclus dans ce répertoire officiel de toutes les maladies connues l'addiction aux jeux vidéo se basant sur des critères très précis, documentés et bien connus. Et il dit ceci, l'addiction aux jeux, c'est l'incapacité à maîtriser le temps consacré au jeu. Comment savoir si un jeune, un adulte, vit dans l'esclavage des jeux? C'est qu'il ne sait pas se maîtriser. Il veut arrêter, mais il ne peut pas arrêter. Et c'est ça l'addiction. La persistance à jouer, malgré les efforts nocifs, les conséquences dramatiques, y compris sur la santé. L'impact terrible et réel sur les relations personnelles, familiales, sociales, éducatives, professionnelles. Vous avez remarqué, avec les jeunes maintenant, nos enfants, mais il n'y a pas de relation. À la maison, chacun a son portable et chacun préfère ce qui se passe sur le portable plutôt que le réel de parler avec les parents, de pouvoir dialoguer. C'est terrible. Ça tue. Ça dénature. Mais la vie n'est pas comme ça. Un jour, vous allez vous marier. Si vous êtes marié et que le mari est la tête penchée et toi tu es la tête penchée, vous allez vous retrouver devant le juge pour prononcer votre divorce. On ne se marie pas pour que chacun reste dans son coin, la tête penchée. Il faut le comprendre. C'est sérieux. Les géants du net se sont fixés pour objectif de créer la dépendance. Et ça, vous ne le savez pas. Google, Facebook. En fait, votre temps passé sur le réseau, c'est leur argent. Et vous êtes devenu une marchandise. Ils créent des contenus addictifs. Explique un de leurs anciens cadres, Roger McNamee. Sans la moindre considération de la santé humaine ou sociale, ils s'en fichent complètement de vous. Pourvu que leur compte en banque augmente. Et vous savez que les plus gros riches aujourd'hui, c'est ceux qui tirent leur compte de l'Internet. Vous le savez bien, que ce soit le patron d'Amazon maintenant qui a supplanté en fait l'ancien. Hein? C'est ça. Sébastien Boller, rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psychologie, il dit ceci. Ces géants du net ciblent désormais les enfants de 6 ans. Très tôt. De la même manière que dans les années 70. Pour que les manias du tabac puissent se faire une autre cible, avaient ciblé les femmes. Et vous savez qu'à l'époque, pour vendre le tabac, on présentait des belles femmes avec la cigarette et tout le monde était pris. Maintenant, ce n'est plus les femmes, ce sont les enfants de 6 ans. Mais c'est terrible. C'est l'œuvre diabolique. Il faut les tuer avant qu'ils commencent à prendre conscience. Les développeurs de jeux vidéo reconnaissent cibler la base neuronale de la dépendance, c'est-à-dire
en termes scientifiques, notre système dopaminergique. C'est-à-dire que c'est là où si on arrive à toucher quelqu'un là, on te rend dépendant sans même que tu ne te rendes compte. C'est terrible. Et l'addiction, malheureusement, touche aussi les séries télévisées. Voilà pourquoi, quand quelqu'un s'adonne à une série télévisée, oh, il ne faut pas le déranger. Hein. Nous, on sait quelque chose. Bon, depuis, on est libérés. Moi, je me souviens à l'époque de Dallas. Ah, on se battait. Hein. Ah là, là. Bon. Créer la dépendance. Créer la dépendance. Que faire de l'Internet, des réseaux sociaux, des outils numériques? Pourtant, nous savons qu'il y a une utilité à cela. Et certains en ont fait leur travail. Les spécialistes disent usage aussi modéré que possible et parfaitement maîtrisé. Et il faut les maintenir au rang d'outils de travail, au rang d'outils d'information pour une utilisation utilitaire, professionnelle, limitée et non comme un outil récréatif et ludique. Je vous le dis franchement, vous les jeunes, si vous ne prenez pas la victoire à ce niveau-là, vous allez détruire votre vie sans même vous rendre compte. Parce que la logique qu'il y a dans tout ça là, c'est complètement diabolique, opposé à la logique de Dieu. Et quelqu'un qui est habitué à cette logique-là, quand il prend la Bible pour lire, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Non, il ne comprend rien. Parce qu'il veut lire la Bible comme il voit sur ce truc-là. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas le même esprit. Il ne comprend rien. La relation avec Dieu est détruite. Et quand la relation avec Dieu est détruite, c'est compliqué. C'est sérieux. C'est sérieux. Les choses sont plus complexes que ça. J'ai pris le temps de méditer à fond là-dessus. Comment se fait-il que les chrétiens, ils sont sincères? Quand le chrétien dit, moi j'aime mon Dieu, moi je vois qu'il est sincère. Quand il dit, moi je crois à mon Dieu, on voit qu'il est sincère. Mais dans le concret, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'arrive pas à avoir la même victoire, la petite victoire sur les petits démons qui viennent pour le fatiguer. Pourquoi? Il y a un problème. Des choses cachées, des choses enfouies profondément, sans qu'on ne se rende même compte. Réfléchissez un peu. Je me suis assis. J'ai dit, mais moi, je dis que je suis un être humain. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Je sais pas. On dit que j'ai un ventre. Mon ventre, il est comment? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des microbes dedans? Je ne sais pas. Mon cerveau, là, comment il fonctionne? Je ne sais pas. Mais je ne connais rien de moi-même. Comment je peux prétendre connaître quelque chose de quelqu'un alors que moi-même, je ne connais rien? Et on se vante. On dit, ah non, moi je sais ce qu'il faut pour que je sois heureux. Moi je sais ce qu'il faut pour réussir. Je sais. Mais c'est terrible. Folie. Folie. On reviendra progressivement. Il y a trop de choses à dire, mais on va aller doucement. On va aller doucement. Et vous comprenez que on vit dans une génération perdue. Vraiment, on vit dans une génération perdue. Tout est light. Tout est superficiel. On surfe, comme on surfe là, on veut surfer avec Dieu. On veut surfer avec la parole de Dieu. On veut même la prière, même, on surfe, on zappe. Et quand on jeûne un peu simplement là, oh Seigneur, maintenant tu as vu, hein, il faut faire quelque chose, tu es obligé de faire quelque chose. Là, cette fois-ci, si tu ne fais rien, là c'est grave. Hein. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Avant de connaître le Seigneur et d'être réellement affranchi, chacun est esclave de quelque chose. Le problème, c'est que parfois on sait, mais bien souvent on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on croit qu'il n'y a rien. Mais non, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Paul dit que nous sommes à la fois dans la chair et selon la chair. Et c'est cela l'autonomie de tout être humain que chaque être humain revendique. Et qu'il confond
avec la liberté. Cette façon dont nous sommes réglés selon le moi, ce n'est pas la liberté. Nous sommes en réalité prisonniers de nos pulsions, de nos sentiments, de nos idées. Parce que nous sommes incapables par nous-mêmes de prendre de la distance par rapport à nous-mêmes. On est incapable. On est incapable. On est incapable. Je suis incapable de dire, bon, Daniel, tu es là. Moi, je me mets là. Et puis, je vais te juger. Et je vais te dire, non, on ne peut pas. Et c'est ça le problème. On ne peut pas. On ne peut pas prendre de la distance. Voilà pourquoi on juge facilement négativement les autres. Mais nous-mêmes, on ferme les yeux. Parce qu'on ne peut pas prendre de la distance. Et c'est un problème. C'est un problème. Et le plus terrible des esclavages, vous savez ce que c'est? Tu peux me le dire. Quel est le plus terrible des esclaves, de l'esclavage? Quelle est la chose, l'esclavage le plus terrible? C'est quoi? Je vais vous prendre un peu de temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous me le permettez? Parce que si c'est des choses profondes, si je vais vite comme ça, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Mon but, ce n'est pas de remplir votre tête ce matin. Mon but, c'est d'arriver à quelque chose. La chose par laquelle Dieu m'a fait arriver, et ça a duré des années. Donc, si vous m'écoutez, vous allez gagner du temps. Moi, j'ai dû faire moi-même des expériences depuis 1994. Dieu m'a dit de prier, de jeûner, et j'ai jeûné. Ce n'est pas que je n'ai pas prié, C'est pas que je n'ai pas jeûné. Vous savez comment je prie et je jeûne. Mais c'est maintenant que Dieu a dit, maintenant c'est bon, je suis venu et je t'ai délivré. Maintenant, Dieu, vous voyez, vous avez un privilège mieux que moi. Mais Dieu veut maintenant vous raccourcir le truc, vous raccourcir le temps. Mais si vous refusez, parce que s'il faut revenir en arrière depuis 94, comptez 94, 2020, ça fait combien d'années? 26 ans. Donc, vous aurez 26 ans comme moi de désert. Et ce n'est même pas sûr qu'après les 26 ans, Dieu va vous exaucer. C'est compliqué. Comprenez-le. Les choses de Dieu, c'est pas comme ça. Je vous l'ai dit, les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. Si Dieu ne fait rien, c'est l'agir de Dieu qui doit provoquer notre agir. Si nous nous levons pour agir, nous n'avons pas vu Dieu agir. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. Et tout ce que le Père fait, moi aussi je le fais pareillement. Si Dieu n'ouvre pas tes oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu, tu vas courir en vain. Tu vas courir en vain. Si Dieu ne te montre pas faute de révélation, mon peuple se perd. Tu vas courir comme à l'aventure. Tu vas battre comme frappant des coups d'épée dans l'eau. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour vous. Quel est l'esclavage le plus terrible? Avec le moi, quel est l'esclavage le plus terrible? On sait qu'on est devenu prisonnier du moi. Mais quel est l'esclavage du moi le plus terrible? Donc, je vous ai donné des exemples concrets de chaînes qu'il dit. Maintenant, quelle est la chaîne la plus terrible, la plus coriace? La plus terrible. Ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas le vol, ce n'est pas ça. Il y a une chaîne, mais terrible. Là, il commence à venir. C'est quand l'être humain s'appuie sur lui-même pour puiser en lui-même les meilleures des ressources qu'il peut puiser en lui-même pour les utiliser, pour chercher Dieu, c'est la pire. C'est la pire. C'est la pire. C'est la pire. Ah oui, c'est la pire. En plus, il ne comprend pas. Avec Dieu, il y a un dialogue dessous. Pour lui, c'est OK. Voilà pourquoi l'exemple le plus poignant que Paul a utilisé pour expliquer cette aliénation, cet esclavage du moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas le débauché, ce n'est pas le voleur, ce n'est pas l'assassin, ce n'est pas le méchant qui, pour satisfaire ses mauvais désirs, fait du mal. Non. C'est le croyant vertueux que lui-même Paul a été. Et vous savez que Paul dit, dans ma génération, en matière de piété,
en matière de sincérité, en matière de sérieux, il n'y avait personne comme moi. Il n'y avait personne comme moi. Ça l'a amené où? Tout ça, ça l'a amené où? À combattre Jésus, à tuer les saints, à détruire l'œuvre même de Dieu qu'il croyait servir. Je vois dans l'homme intérieur, et même avec plaisir, quelle est la volonté de Dieu. Mais je n'arrive pas à l'accomplir. Je sais ce que Dieu attend de moi. Mais le moi m'empêche de le faire. Je suis sincère, mais complètement divisé. Émietté. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus qui je suis. L'homme est prisonnier de son corps. Sans même se rendre compte, l'être humain est prisonnier de son propre corps. Qui me délivrera de ce corps de mort? Parfois, l'être humain sait très bien que manger ceci ou cela, c'est pas bon. Ça va le faire grossir. Il veut avoir une belle ligne. Il sait que manger, toucher à ça, ça. Mais comment se fait-il qu'il continue de grossir? Comment? La loi du corps. Le corps, il ne se refuse rien. Hein. Si la bouche aime les frites, je me souviens, la première année où je suis venu dans ce pays, quand j'ai mis pied au McDo, j'ai mangé les frites du McDo, j'ai mangé le poulet, j'ai dit, mais oh, donc il y a ça sur la terre. Hein? Et moi, j'étais loin comme ça, là. Un jour, j'en ai mangé tellement. L'argent même que je devais utiliser pour payer ma chambre d'université, c'est parti. J'ai dû appeler pour pleurer. Mais je mangeais. Un jour, j'ai acheté des yaourts là, aux fruits. J'ai amené chez moi. Bon, je dis non, mais Daniel, sois quand même sérieux, je vais manger normalement. Bon, j'ai commencé à manger un. Je dis, oh, c'est doux, hein. La langue dit non, continue, fais-toi plaisir. Je prends le deuxième. J'ai dit, oh, c'est encore doux, hein. Et puis après, je dis, non, quand même, Daniel, sois sérieux, tu ne vas pas te rendre malade. Et puis, subitement, quelque chose me dit, mais pourquoi tu te gênes même? Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. On n'a qu'une seule vie. Et là, dans la vie, il faut se faire plaisir. Et le pire, c'est que maintenant, les jeunes, là, c'est ça. Oh, il dit, ah, maman, fais-moi plaisir. Eux-mêmes, ils se font plaisir, mais ça ne suffit pas. Et ils veulent que tout le monde soit à leur service pour leur faire plaisir. Ah, fais-moi un peu plaisir, papa, fais-moi plaisir. L'autodestruction. Tout le monde sait ici que s'ils pouvaient régler leur corps là, s'il y avait un bouton quelque part, tu règles. Et puis tous les matins là, à 4 heures, tu te lèves. Oh, tu pries, tu loues Dieu. Et tu chantes les cantiques. Et mais c'est merveilleux. Et puis tu es reboosté, tu es requinqué pour la... Tu as, en te couchant, tu vas faire une prière. Seigneur, demain matin là, tu vois, chaque jour, je veux me lever tôt. Mais Seigneur, viens, fais quelque chose que demain, je peux me réveiller à 4 heures du matin sans avoir sommeil et prier. Fais cette prière et couche-toi. À 4 heures, quand le réveil va sonner là. Ok, donc toi, tais-toi un peu. Mais tu sais bien que demain, après, je vais me lever pour aller au travail. La dernière fois, je l'avais fait. Et puis, arrivé au travail, c'est dans les toilettes que je suis allé dormir. C'est comme ça. Quand on veut jeûner là, tu commences le jeûne là. Le corps te dit, il te menace, hein. Il dit, mais attends, si tu continues là, mais je vais mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Et vous savez quoi? C'est ceux-là qui ont du mal à jeûner. C'est eux qui ont besoin plus de jeûne. Parce que les chaînes sont plus costauds. Dictature du corps. Tu as beau te dire, moi maintenant, comme Job, je ne porterai pas un regard sur une fille. Surtout si elle est belle. Si je vois une fois un regard, ok. Bon, je sais que le deuxième regard, c'est KO. Maintenant, je fais tout.
Fais-le. Si Dieu ne fait rien dans ta vie, fais-le. Tu prends le métro là. Et les circonstances vont faire que ton idéal là, tu vas lever les yeux là, c'est ça qui sera devant toi. Et tu vas te dire, ah Seigneur, je t'ai toujours prié pour que tu me donnes mon idée. C'est la première fois. Bon, oh Seigneur, permets-moi quand même le deuxième regard, simplement. Mais tu sais pas. Premier regard, ok. Deuxième regard, KO. Parce qu'à partir de là, ça veut dire que quelque chose se passe. Mais ça, il faut le savoir. La fausse spiritualité, là. Ah ouais, on est dans la victoire. Oh ouais, d'accord. Bon, moi, je dis, bon, tu es dans la victoire. Les petites choses physiques, là. Tu vois qu'il faut perdre des kilos. Mais commence à prendre la victoire dans ça. Si tu n'arrives pas à prendre rien que ça, c'est rien. Ça, si tu peux le faire, c'est rien. Si tu n'arrives spirituellement, tu n'arriveras pas. C'est les chaînes. Il y a les chaînes. C'est ça. Nous tous ici, nous savons. Les médecins le savent. C'est pas bon de boire trop d'alcool. C'est pas bon de fumer. Moi, je vais dans les hôpitaux. Quand les médecins là, qui vous disent que c'est pas bon de fumer, allez dans leur sac quand ils vont pour se reposer là. Nous tous ici, on sait que c'est bien de faire un peu de sport. Mais qui le fait systématiquement? Qui le fait? Tu rentres au travail là, le corps dit, ah, mais tu es fatigué. Oh oui, vraiment, tu es fatigué. Et quand tu commences à dire même je suis fatigué, après c'est impossible que tes pensées te disent lève-toi et va marcher. C'est pas possible. C'est pas possible. Dictature. Dictature. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Parce que si tu le laisses aller, mais il va te traîner dans des choses où tu ne veux pas. Et tu vas être étonné toi-même. Aïe, aïe, aïe. Comment j'ai pu en arriver là? L'homme est esclave de ses membres. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon être intérieur et qui me rend esclave de la loi du péché qui est dans mes membres. Paul dit, je suis charnel et vendu au péché. L'être humain est dans ces conditions, est malheureux, pitoyable, esclave du jeu, du moi, du corps. Et ces choses forment un système que tu ne peux pas briser par toi-même. Impossible. Et non seulement ça, et je vais terminer par là, esclave de la loi. Et la loi, c'est un autre système. Esclave asservi à la loi. Et vous savez que la loi a été donnée à Moïse pour Israël. Mais la loi de Moïse que Dieu a donnée pour Israël est devenue pour les Juifs la pire des illusions. Cette loi, elle est juste, elle est bonne, elle est sainte, elle est excellente pour régler les relations. Parce que c'est une loi d'amour pour savoir comment faire du bien à ton prochain et pour bien vivre avec ton prochain et pour bien vivre avec Dieu. Mais comment se fait-il que cette loi est devenue un problème? Comment? Si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit, vous comprendrez. Comment se fait-il que la loi qui est bonne pour te faire du bien, pour te permettre de faire du bien à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes parents, à ton prochain, comment se fait-il que c'est devenu un problème? Comment? Non. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Je vais vite parce que comme le temps est passé. Pourquoi? Parce que le moi a récupéré la loi pour le détourner à son but, pour mettre la loi à son propre service. Si je devais essayer de simplifier pour que vous puissiez comprendre. En fait, moi, la loi ne me concerne pas. Moi, je suis libre. Je m'autorise à faire ce que je pense être bien pour mon propre bien. Mais la loi là, c'est les autres qui doivent la mettre en pratique.
Donc toi là, mais tu dois connaître la loi. Hein. La loi dit que tu dois tout faire pour mon bien. Alors fais-le pour mon bien. Mais lui-même, il ne s'occupe pas de savoir s'il fait le bien pour l'autre ou pas. Il a récupéré la loi. C'est subtil. Ça veut dire quoi? On peut être chrétien. Si ce problème-là n'est pas réglé, on vient à l'église, on utilise les prédications, on les détourne pour soi-même. On utilise le pasteur pour soi-même. On utilise même Dieu pour soi-même. Et comme avec Dieu, ça ne marche pas, ça finit par quoi? L'apitoiement sur soi-même. Oh, Seigneur, tu vois, je fais tout pour te plaire. Comment se fait-il? Alors que tu sais très bien que ce n'est pas ça. C'est terrible. Israël a utilisé la loi pour s'affirmer, pour affirmer son moi, pour s'affirmer devant Dieu et devant les hommes. Les pharisiens, le pharisien qui va pour prier au temple. Oh Dieu, il s'y prie, hein, c'est un pieux, hein. Ah, c'est un pharisien. Hein. Oh là, moi quand je prie, les murs font silence. Quand je prie, tu dois écouter, hein, parce qu'à la fin, tu es obligé de dire Amen. Oh Dieu, je te rends grâce. Ah, c'est merveilleux. Je te bénis. Ah, quelle louange. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ah bon? Tu utilises quoi pour juger? La loi. Je ne suis pas... Est-ce que tu utilises la loi pour te juger toi-même, d'abord? Est-ce que tu as vu même ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu sais que la prière, les paroles qui sortent là, Dieu va les... Non. Je ne suis pas comme tout le monde. Je jeûne. Je prie. Je donne mes offrandes. Alléluia. Mais, je ne suis pas... T'as vu, hein, dans la salle. T'as vu là, l'autre là. Oh, je ne suis pas comme lui, hein. Voleur. Adultère. C'est ça. C'est ça. En fait, il utilise la loi pour juger sévèrement les autres et pour fermer ses yeux sur lui-même. Détournement. Détournement des fonds. La loi est devenue pour Israël un instrument d'auto-justification, un moyen d'afficher et d'affirmer son autonomie. Et vous comprenez, le jeune homme riche, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est affirmé. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, moi je suis prêt à tout. Dis-moi seulement, qu'est-ce que je dois faire? Mais Dieu lui dit, mais tu connais les commandements? Et il dit, mais lesquels? Et Jésus dit, ok, il les cite. Oh, mais tu ne sais pas. Moi, ça fait longtemps. Depuis ma tendre jeunesse, j'ai jamais été dans une discothèque, j'ai jamais volé, Ah bon? Ok, c'est toi, hein, qui rend jugement sur toi-même. Mais est-ce que c'est toi qui as donné la loi? Est-ce que on peut être en même temps jugé parti? Jésus l'écoute attentivement. Quand il a fini de vider son sac, Jésus dit, c'est fini? Il dit, ouais. Jésus dit, bon, puisque tu dis que tu as fait la loi, maintenant je vais te demander une seule chose. C'est-à-dire, tu vas me prouver aujourd'hui. Tu dis que hier tu as fait la loi. C'est très bien. Maintenant, je veux savoir si aujourd'hui, tu es encore capable de faire la loi, de mettre en pratique la loi. Simplement, c'est ce que Jésus dit. Il dit, bon, si c'est vrai que tu as mis en pratique tous ces commandements, or, tous ces commandements peuvent se résumer en un commandement. Et ce commandement, c'est quoi? Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Donc, si tu dis vrai, je te demande une seule chose, prouve-le-moi aujourd'hui. On va actualiser. Prouve-le-moi aujourd'hui. Va, je ne te dis pas d'aller mourir, hein. Les biens que tu as là, puisque tu aimes ton prochain comme toi-même. Donc, ce que tu veux vivre là, tu veux aussi que ton prochain le vive. Mais jusqu'à présent, tu l'as utilisé pour toi-même. Jusqu'à présent, tu ne t'es rien refusé.
Maintenant, aujourd'hui, je vais te demander de tout te refuser pour que ton prochain ne se refuse rien, au moins une fois. Chaos. 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 Il est parti. Il a disparu. Ah oui, il a disparu. La loi est devenue commandement sur commandement. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais c'est les autres, hein. Ils lient les fardeaux, comme Jésus dit, pour les mettre sur les épaules des pauvres. Mais eux-mêmes, ils ne les remuent même pas. Commandement sur commandement. Ne goûte pas ceci, ne fais pas cela. Les résultats, c'est quoi? C'est qu'au final, cette loi a servi à quoi? Cette loi a servi à exciter la convoitise. Cette loi a fait d'Israël des hypocrites, des menteurs, des gens faux. Des gens faux. Vous savez, dites à votre enfant, il faut jamais mettre les pieds sur la table. Chaque fois, vous lui répétez, ne mets pas les pieds sur la table. Un beau jour viendra. On va se dire, mais qu'est-ce que ça fait de mettre les pieds sur la table? Attends, mais je mets les pieds sur la table, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va mourir? Et puis un beau jour, quand maman serait en train de là, il sait que d'habitude, quand elle est enfermée, elle repasse. Et quand elle repasse, elle passe au moins 2 heures. Il dit, mais si je mets les pieds, c'est 2 secondes, elle ne va pas me voir. Un jour ou l'autre, le fiston, il va mettre les pieds sur la table pour voir qu'est-ce que ça fait de mettre les pieds sur la table. Le problème, c'est que quand il met les pieds sur la table là, si tout de suite, maman tourne la porte, bam, comme si elle venait, il va enlever tout de suite. Et quand maman va venir, il va se tenir droit, comme s'il n'avait rien fait. Dissimulation. Et c'est comme ça que les êtres humains sont. Ils cachent. Ils viennent à l'église, ils font de belles prières, ils font tout pour l'apparence, mais à la maison, ils se masturbent. Ils se masturbent. Mais ça, ils ne diront pas, Et quand ils viennent, ils sont clean. Ils sont ceci. Ils font des choses, mais terribles. Dissimulation. Comme ma nièce qui dit, elle a volé l'argent. Mais Satan lui dit, mais moi je t'ai dit que ce n'est pas bien de voler. Mais comment se fait-il que tu as volé? Elle dit, non, mais ma tante, ce n'est pas moi. Mais quand j'ai vu l'argent, ma tête m'a dit, ne prends pas. Ma tête m'a dit, non, ma tête m'a dit, il faut prendre l'argent là. Tu vois, si tu prends l'argent, tu pourras acheter ta robe, tu pourras aller manger le attiéké là, tu vas chez au maquis là, tu vas te faire plaisir. Et puis mon cœur m'a dit, non, c'est pas bien. Maman a dit, il faut pas prendre l'argent. Et puis ma mère a pris. C'est ça l'être humain. On rit, mais c'est ta condition, c'est ma condition. Mais ces choses-là, elles sont cachées, elles sont enfouies. Elles sont enfouies. Si la Bible dit, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Qui peut le faire? Tu ne sais même pas où se trouve ta moelle. Ton âme, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ne sais même pas ce que c'est que ton esprit. Mais comment tu vas faire pour séparer? Comment? Si Dieu ne fait rien, c'est la dissimulation. C'est l'hypocrisie. Dieu dit, ce peuple m'honore de la bouche. Il m'honore de leurs pieds. Je te loue avec ma voix. S'il me manque la voix, j'utilise les mains. Et tous les voyez, ils utilisent les mains. S'il me manque les mains, j'utilise. Et ils sautent. On dit, mais qu'est-ce qu'il est sincère? Mais ils me trompent dans leur cœur. Regarde ce qu'ils font chez eux. Regarde comment elle parle à son mari. Regarde comment il parle. Et quand il vient à l'église, il est tout doux. Oh, ton mari, là, il est gentil, Il est gentil. Il est gentil. Dissimulation. Gentillesse, dissimulation. On est obligé d'ajouter un terme qualificatif. C'est terrible. C'est ça la condition de l'être humain. La loi nourrit l'orgueil chez ceux qui se sentent capables de l'accomplir. Voilà pourquoi, si vous avez remarqué, l'église catholique d'où nous on vient là, après on a vu que c'est rien. On a divisé. Dans les croyants, il y a le clergé, il y a les saints, et puis il y a les autres. Mais le problème, c'est que dans l'église protestante évangélique, il y a la même distinction.
Les chrétiens pensent qu'il n'y a que les pasteurs qui sont capables de faire de grandes choses, de faire des miracles. Et puis nous, les petits chrétiens là, bon, fort l'orgueil. On a l'impression qu'il y en a qui sont capables. Et puis les autres traînent. Non. La loi a servi à séparer les classes. L'orgueil, c'est ceux qui se sentent capables de l'accomplir. Et au final, la loi conduit au désespoir. La loi conduit au désespoir parce que la loi, elle est impitoyable. Tu ne peux pas la tromper. Tu as beau faire ça. Tu as beau dire que tu fais ça. Comme devant Jésus, on a vu, hein, il n'a pas pu dissimuler quoi que ce soit. À la fin, c'est le jugement. Malheureux que je suis. Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Alléluia. Alléluia. L'homme est tombé dans le piège du péché, dans l'esclavage du moi, et la loi a refermé le piège sur lui. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Alléluia. Il y a une solution pour toi. Alléluia. Et la bonne nouvelle que je t'annonce de la part du Seigneur, quels que soient les liens qui t'enchaînent, quel que soit le piège dans lequel tu te trouves, il y a de l'espoir pour toi. Libéré, affranchi, Paul proclame avec force qu'il y a de l'espoir. Il y a une solution pour toi, pour ta situation, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse, qui m'affranchira de mon corps d'esclave. Dieu merci. Il y a une issue. Dieu lui-même qui a donné pour ma vie la solution. Et il y a plus de 2020 ans, la libération a été acquise par un homme, Jésus-Christ. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et tant que le Fils n'affranchit pas réellement quelqu'un, la personne a beau proclamer son autonomie, la personne a beau paraître ceci ou cela, elle vit néanmoins dans l'esclavage. Impossible relation avec Dieu. Impossible communion avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la victoire qui passe par la délivrance, la véritable liberté, est la base et la condition pour être connecté avec Dieu et pour faire réellement la différence. Alléluia. Alléluia. La victoire dans tous les domaines. Le Seigneur ne s'est pas donné un peu de victoire ici, un peu, non. Quand le Seigneur agit, il agit totalement, il agit en profondeur, il agit parfaitement. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut faire ce matin. C'est ce que le Seigneur va faire ce matin. Ma question, est-ce que tu crois en cette parole que Dieu t'a adressée ce matin? Merci à tous de nous avoir suivis, soyez encore bénis et passez un excellent dimanche.